voulez que, d'un point de vue notamment matériel et financier, vous y retrouvez et que les choses se fassent de façon équitable, parce que vous avez, vous aussi, des projets, vous êtes en train de penser à votre propre expansion, de penser à l'avenir, en train de faire des plans, en train de travailler sur vos projets. Et vos projets sont de l'ordre de... Ce pas des petits projets, c'est des projets qui vont relever du legs familial. Hein. Bonjour les lions, bienvenue sur Tarot et Intuition. On se retrouve pour cette nouvelle guidance, la guidance sentimentale du mois d'octobre 2020 pour vous les lions. Si vous venez d'arriver sur Tarot et Intuition, bienvenue à vous. Sachez que tous les mois, les lions, vous avez un tirage général et un tirage sentimental, ainsi que d'autres tirages, plutôt le dimanche en général, qui sont des tirages intemporels, des méditations bol tibétain, des présentations de tarot ou d'oracle. Vous pouvez retrouver tout ça en page d'accueil de Tarot et Intuition. Il y a également une playlist avec une adresse directe pour retrouver toutes les guidances qui sont liées au signe du lion, au signe astrologique lion. Je vous mettrai le lien ici en haut, voilà. Pour information, par rapport à l'ordre des guidances, je me base sur le mois précédent. Je regarde les signes qui ont le plus liké, commenté, et je recommence le mois suivant avec ces signes-là. Donc si vous voulez faire partie des premiers signes pour le mois suivant, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires, etc. Voilà, si le programme vous plaît, vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour être informé de toutes les nouvelles notifications. Voilà, on y va, c'est parti. On va utiliser ce mois-ci donc le tarot, hop, des sirènes que vous connaissez bien. J'espère qu'il vous plaît toujours autant. Si vous voulez que je change de tarot pour le mois suivant, n'hésitez pas à me le dire. Et ensuite, on va utiliser en fin de tirage, l'oracle de la louve blanche, qui est un petit nouveau qui a rejoint ma collection et que j'aime beaucoup. Je vous mettrai le lien également en barre d'infos. C'est une créatrice freelance. C'est un très joli oracle. Donc, on y va pour votre guidance sentimentale du mois d'octobre, les lions. J'espère que vous allez bien et que tout se déroule comme vous souhaitez. Hop, c'est parti. Alors, les lions, votre dynamique. Ok. La dynamique de votre autre. La dynamique de votre relation. Bon, votre dynamique, les lions. Vous êtes en 8 de pentacle. Ça donne l'impression que vous avez... Alors, vous êtes dans une dynamique où vous souhaitez donner à la hauteur de ce que vous recevez. Vous souhaitez vraiment ne pas être lésé dans cette relation. Vous souhaitez que vous soyez en couple hein, ou que ce soit une personne sur laquelle vous avez des vues, vous souhaitez voilà, regarder en face ce que l'autre un petit peu fait pour vous. Enfin, vous souhaitez qu'il fasse un pas vers vous et vous ferez un pas vers lui. Mais vous ne souhaitez pas trop en faire actuellement. Vous souhaitez avoir de la réciprocité dans cette relation. Peut-être parce que vous avez été aussi échaudé, parce que habituellement, bon, le caractère du lion, c'est plutôt un caractère généreux. Mais là, justement, vous ne voulez pas vous perdre en donnant trop, parce que ça pourrait générer de l'amertume chez vous, du ressentiment. Et vous voulez que l'échange soit plus équitable, voilà. L'autre en face, alors effectivement, alors c'est drôle parce que vous avez le 8 de pentacle. Donc le 8 de pentacle, le 8 de denier, ça peut être aussi, même si c'est un tirage sentimental, plutôt lié au domaine financier. On voit que l'autre en face est en 4 de pentacle. Donc c'est quelqu'un qui effectivement est peut-être, comment dire, je ne vais pas dire que c'est pas quelqu'un qui est grippe-sous, hein, mais c'est quelqu'un qui est un petit peu près de ses sous, voilà, qui les garde pour lui. Ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas, mais que, vous voyez, comme cette sirène, elle a son collier, elle est sur son rocher et elle prend soin d'elle. Donc, voilà. Donc, du coup, quand on voit ces deux cartes-là, on se dit que votre positionnement est peut-être le bon. Parce que, voilà, la personne, là, des fois, sur certains jeux de tarot, hein, le 4 de pentacle, on voit quelqu'un qui est sur un coffre et qui s'agrippe son coffre. Ou quelqu'un qui tient son porte-monnaie ou son sac à main contre une personne qui tient son sac à main contre elle et qui le tient fort. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a peut-être un peu de mal à lâcher des deniers, si vous voyez ce que je veux dire. Mais en même temps, regardez, vous avez un as de coupe hein, dans la dynamique de votre relation. Donc, soit il y a un feu comme ça, il y a une flamme qui renaît,
soit il y a quand même une relation entre vous deux qui est là, hein, qui est une jolie relation en fait. Hein. Ça peut être aussi un début, ça peut indiquer aussi un début, un commencement ou un renouveau. Mais en tout cas, l'as de coupe, c'est nouveau cycle, et les couples, c'est les émotions, c'est l'amour. Donc c'est de très bon augure, là, l'as de coupe. On va recouvrir. Alors vous, encore des pentacles, hein, vous êtes en train de travailler à votre expansion. Vous êtes en train de travailler à... voilà, alors... Oh, dis donc, beaucoup de... là, on parle de construction. On parle de construction, de projets, de choses qui se mettent en œuvre sur du long terme. Alors, vous voulez que cette relation soit en donnant-donnant. Vous voulez que, d'un point de vue notamment matériel et financier, vous y retrouvez et que les choses se fassent de façon équitable. Parce que vous avez, vous aussi, des projets. Vous êtes en train de penser à votre propre expansion, de penser à l'avenir, en train de faire des plans, en train de travailler sur vos projets. Et vos projets sont de l'ordre de... C'est pas des petits projets, c'est des projets qui vont relever du legs familial. Hein. Vous avez déjà des projets que vous souhaitez voir en grand et des choses que vous souhaitez léguer à vos enfants, à vos petits-enfants. Vous voyez là ce plateau avec tous ces fruits de mer, toutes ces pièces et toutes ces générations de sirènes. Donc vous avez des projets pour l'avenir et vous voyez qu'il ne faut pas forcément vous disperser ou agir de façon dispendieuse si vous n'êtes pas sûr qu'en face il y a la même générosité en fait. Hop, alors votre autre avec son 4 de denier. Bon, il y a un as 4 de denier parce que il y a un as, alors un cycle, un nouveau cycle sur un nouveau projet. Remarque l'as de bâton, ça peut être aussi votre relation hein, qui stratégie. Alors 4 de bâton, lui a plutôt tendance un petit peu à garder ses fonds, là, ses financements, parce qu'il veut aussi un nouveau départ, il veut créer quelque chose, il veut un nouveau projet, il veut du renouveau, il veut... il a aussi un projet hein, de son côté, hein. Il a envie de créer quelque chose, il a envie de donner vie à quelque chose, et du coup, il agit de façon stratégique pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc, dans sa stratégie, notamment, il y a une partie sans doute qui doit être financière ou de faire des économies. Hein. Mais il y a un nouveau, là, il y a un nouveau cycle pour quelque chose. Alors, allons-y. On va voir la dynamique de votre relation. Déjà, vous aviez, qui était de bon augure, ce nouveau départ. Ce nouveau départ qui peut entraîner, donc, soit pour réaliser ce nouveau départ ou pour ce nouveau cycle, il va y avoir une part d'investissement, là. Une part d'investissement de vous deux. Il va falloir travailler sur cette relation, sur ce renouveau, sur cette nouvelle phase. Travailler et... alors c'est bizarre parce que ces deux cartes-là, elles pourraient presque être opposées. Peut-être travailler, vous tenir à l'écart un petit peu du monde extérieur ou des candidatons. Travailler et puis vous remettre dans votre nid, dans votre cocon. Il va falloir œuvrer pour pour ce nouveau départ, ce nouvel élan, et vous tenir un petit peu à l'écart des choses, de tout ce qui pourrait perturber ce renouveau. Donc voilà les lions, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous évoque quelque chose? Dites-moi en commentaire. C'est vrai, merci beaucoup. Hein, je profite d'ailleurs pour remercier vraiment toutes les personnes qui laissent des petits commentaires, pour indiquer si ça leur parle, des fois pour poser une question, pour compléter un tirage, pour voilà, merci beaucoup. Ça me permet de savoir en fait si ça vous est utile. Hein. C'est vrai qu'on peut avoir parfois 20 commentaires ou plus hein, sous une vidéo, et puis des fois juste un sous une autre. Donc voilà, alors on y va. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire pour être heureuse les lions en octobre 2020? Hop, alors, hop, 4 cartes. La première, que dit-elle? Ah, on vous parle de nouveaux projets. Ben là, vous êtes dans une expansion de toute façon.
On vous parle d'étoiles qui brillent, de nouvelles idées. Donc, allez-y. On voit déjà que vous étiez dans une expansion. Hein, donc, faites-le littéralement. Mais pourquoi pas prendre un petit carnet et noter tout ce qui vous vient à l'esprit, tout ce qui vous passe par la tête. On vous parle donc de nouveaux projets. Ça parle aussi d'espérance, hein, au final. Hein. Pour être heureuse, je pense qu'il faut croire en vous. Il faut croire en ce que l'avenir vous réserve. Croire dans les jolies choses qui se présenteront à vous, en fait. Voilà, ça peut être aussi, on vous conseille de faire des vœux pour être heureuse en octobre. Faites des vœux. Là, on voit des livres. Alors, lisez, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour lire, prenez du temps pour découvrir des choses. Allez flâner dans des librairies ou dans des bibliothèques. Là, on vous parle de connaissances, on vous parle de savoir. Voilà, ça peut être aussi des BD, ça peut être tout ce qui est lié au livre en tout cas. Intéressant. Cette carte, regardez cette carte, hop, qui... alors, je vais vérifier quand même, hein, parce que c'est vrai que cet oracle, je ne l'ai pas depuis longtemps, mais il me semble bien que c'est la carte de la réciprocité, comme celle que vous aviez ici. Cette carte qui nous dit... alors, qui parle effectivement d'échange, qui parle de rémunération, qui parle... Mais elle me fait beaucoup penser au 8 de Pentacle que vous aviez là. Donc, pour être heureuse, eh ben... peut-être lancez-vous dans des activités, dans quelque chose qui serait rémunérateur. Peut-être quelque chose que... c'est intéressant ça. Quel échange, peut-être une activité, voilà, qu'on vous propose de faire en extra et qui pourrait vous apporter d'autres choses. Et puis là, on vous parle d'un nouveau cycle. Hop. Alors... là, on vous parle de gestation, on vous parle d'inspiration, on vous parle d'illusion. Donc, prenez du temps pour, ça ressemble un petit peu à celle-ci aussi, hein, pour faire vos vœux, pour planifier, pour les visualiser, pour... ça ressemble aussi à cette carte-là. Pour, oui, voilà, pour designer un petit peu votre avenir, regardez. Cette carte du cavalier de Pentacle et cette carte de la gestation là. Notez vos idées, vos souhaits d'avenir. Un vision board. Peut-être qu'il faudrait qu'on fasse une vidéo sur le vision board. Est-ce que ça vous dirait? Est-ce que certains d'entre vous connaissent le vision board? C'est des choses qu'il faut faire en fin d'année ou qu'il est conseillé de faire en fin d'année en fait. Vous notez sur un tableau en fait ou sur un fond. Vous collez des images de ce que vous souhaitez pour l'année 2021 et vous l'accrochez quelque part dans votre chambre ou autre et tout au long de l'année vous le regardez et en général je vous assure que ça fonctionne. Ce que vous avez mis sur le tableau, vous allez voir que ça se réalise. Donc voilà pour votre tirage les lions, j'espère que ça vous a été utile, j'espère que ça vous a parlé. Si ça vous a plu, je vous invite à liker la vidéo et à laisser un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve dimanche pour une vidéo, on verra laquelle, j'ai plusieurs idées de vidéos, mais en tout cas on se retrouve dimanche pour une vidéo pour tous les signes. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir été présente, merci... merci encore, je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à très bientôt les lions. Merci, au revoir.